Bonjour. Le marché français du jeu vidéo est en pleine ébullition. Alors, dans cette analyse, on va décortiquer ensemble les nouvelles tendances de consommation pour donner les clés qui feront la différence en 2025, que l'on soit dans le secteur de la tech ou de la distribution. On commence tout de suite avec un chiffre qui, je pense, va vous interpeller. Et si la plus grande opportunité commerciale dans le jeu vidéo n'était pas le jeu lui-même? 51%. C'est la part de joueurs en France qui dépensent de l'argent dans des produits qui sont liés au jeu, mais qui ne sont pas des jeux. Retenez bien ce chiffre parce qu'on va y revenir. C'est essentiel. Alors, pour saisir les opportunités de ce marché, la première chose à faire, c'est de comprendre qui sont vraiment ces consommateurs. Et pour ça, il faut oublier les clichés. Le public des joueurs aujourd'hui est incroyablement varié. En fait, le marché est loin d'être un bloc uniforme. Il se divise en 4 grands profils. On a d'abord les joueurs engagés, le cœur de la communauté. Ensuite, les joueurs modérés, ceux qui aiment bien faire une partie de temps en temps. Et puis, il y a cette grande majorité silencieuse, les joueurs à faible engagement et les occasionnels, qui sont souvent sur mobile et qui, pour la plupart, ne se considèrent même pas comme des gamers. Et c'est là que le contraste est vraiment frappant. D'un côté, on a le joueur engagé, plutôt jeune, qui joue beaucoup, de manière très sociale, et de l'autre, le joueur à faible engagement, souvent plus âgé, sur mobile, et qui joue seul. Comprendre cette dualité, c'est fondamental, parce que ces deux mondes n'ont ni les mêmes attentes, ni les mêmes habitudes d'achat. Bon, maintenant qu'on sait un peu mieux qui ils sont, voyons comment ils achètent. Et là, attention aux idées reçues, le commerce physique est loin d'avoir dit son dernier mot. On pourrait penser que le tout numérique a tout emporté sur son passage. Eh bien, pas vraiment. Regardez ces chiffres. 41% des joueurs préfèrent encore acheter en physique. Et si on ajoute les 36% qui font un peu des deux, on se rend compte que plus des 3/4 des consommateurs ont encore une boîte de jeux entre les mains. La révolution numérique n'a pas tout balayé, loin de là. Mais alors, pourquoi cette résistance ? La réponse est simple, c'est une question de valeur perçue. Pour un tiers des acheteurs, la valeur d'un jeu, c'est de pouvoir le garder pour toujours, de pouvoir le revendre ou tout simplement de posséder un objet concret. C'est ce besoin de tangibilité que le dématérialisé ne peut, par définition, pas offrir. Passons maintenant au lieu d'achat. Parce que là aussi, les choses ont bien changé. Le parcours client est devenu un paysage vraiment complexe, multicanal. Tenez, voici un chiffre qui devrait interpeller n'importe quel distributeur. 1,8. C'est le nombre moyen de canaux de vente différents qu'un joueur utilise. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Que la fidélité à une seule et unique enseigne, c'est pratiquement un mythe aujourd'hui. Le consommateur est devenu agile, il navigue, il compare, il va là où se trouve la meilleure offre. Et cette fragmentation, on la voit très clairement ici. Les magasins spécialisés et les boutiques en ligne des consoles se partagent le haut du podium, avec 27% chacun. Mais regardez juste derrière, les géants de l'e-commerce et les grandes surfaces ne sont pas loin. Personne n'a de monopole. Chaque canal a sa propre cible, du joueur le plus expert à la famille, et ça force tous les acteurs du marché à se spécialiser. Revenons maintenant à notre point de départ, à ce chiffre un peu mystérieux du début, pour explorer ce qui est peut-être le plus grand gisement de revenus en dehors de la vente des jeux eux-mêmes. On y revient. Ce fameux 51%. Plus d'un joueur sur deux achète des produits dérivés. Ce n'est donc pas un marché de niche, c'est un marché de masse qui vit en parallèle de celui du jeu. Et c'est peut-être là que se trouve aujourd'hui la plus grande marge de croissance pour le secteur de la distribution. Et voilà à quoi il ressemble, cet univers. Des vêtements, des figurines, des objets de collection. C'est l'économie de la passion. Pour les joueurs, c'est un moyen de prolonger l'expérience au-delà de l'écran. Et pour les entreprises, soyons clairs, ce sont des produits tangibles, à forte valeur ajoutée, qui créent un lien durable avec le client. Mais qu'est-ce qu'ils achètent exactement? Ce graphique nous donne des pistes très claires. Le textile domine, avec 40% des acheteurs. Juste derrière, on a le phénomène des cartes à jouer et à collectionner qui est énorme, ça représente 30% du marché. Et puis on trouve les articles pour la maison, les livres, les mangas et même les jeux de société. Ce qui est fascinant, c'est que chacune de ces catégories est en fait une porte d'entrée pour des industries qui, a priori, ne sont pas directement liées aux jeux vidéo. Finalement, toutes ces données nous amènent à une question de fond. Le jeu vidéo n'est plus seulement un produit, c'est devenu un véritable écosystème. La vraie question stratégique pour 2025 n'est donc plus simplement de savoir comment vendre des jeux, mais plutôt de savoir comment s'intégrer dans l'écosystème complet qui gravite tout autour. Est-ce que votre stratégie est prête pour ce changement de paradigme ?